Tisha, Tisha. Hakim Ba. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, au pire des cas, on le sait. On ne cherche pas à savoir, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, au pire des cas, on ne le sait pas. On cherche à savoir parce qu'on ne sait pas. Ça ne sert à rien de faire semblant de dire qu'on n'a pas alors qu'on a fait. Dire qu'on n'a pas cassé le verre alors qu'on a cassé le verre. Si on sait au fond de soi qu'on a cassé le verre, rien ne sert de dire qu'on n'a pas cassé le verre. Si on casse le verre et qu'au fond, au plus profond de soi, on sait qu'on a cassé le verre, quoi de plus normal de dire oui, oui, on a cassé le verre, oui, oui c'est moi, j'ai cassé le verre. Ne pas dire non, non c'est pas moi, j'ai pas cassé le verre, alors qu'on sait au fond, au plus profond de soi, oui, oui on a cassé le verre. Il y a comme cette histoire de verre entre Michael, du moins il y avait entre Michael et moi. Parce que je ne sais plus s'il y aura quelque chose entre nous. Il a cassé le verre. Et il ne voulait pas dire qu'il a cassé le verre. Si on sait qu'on ne peut pas dire oui, oui c'est moi, quand on fait quelque chose, pourquoi le faire? Ça finit toujours par nous retomber en pleine gueule nos actes, bons ou mauvais, qu'on les reconnaisse ou pas. Ça ne nous quitte pas. Ça nous rattrape toujours. J'avais toujours pensé qu'il était une chance pour moi. Le connaître était une chance pour moi. L'avoir à mes côtés était une chance pour moi. Il était tellement bon et aimable. Paraissait tellement bon et aimable, Michael. À ce moment-là, tonton avait fini de se gaver de moi. Tonton, c'est son nom, mon oncle. Je l'appelais tonton parce qu'il m'avait dit de l'appeler tonton. À 12 ans, il m'a défloré. Dans la maison où on habitait au milieu de ces deux femmes, tonton s'est arrangé à me trouver une chambre. Il venait les soirs, presque tous les soirs après la mosquée, étancher sa soif avant de rejoindre ses femmes. Quand il ressortait de la chambre petite, toute petite chambre, ma chambre c'était, comment dire, ridicule. C'est ça, ridicule. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire quand il poussait la porte, petite porte, toute petite porte de la chambre, ma chambre, doucement, lentement, qu'il la refermait doucement, lentement, qu'il marchait doucement, lentement, comme s'il ne voulait même pas que ses pieds touchent le sol, de peur que ça ne fasse du bruit, que ça attire l'attention. Jour après jour, ça se répétait. Mon ventre commença à se ballonner. J'étais enceinte. Je ne savais même pas d'ailleurs, comment pourrais-je le savoir à cet âge-là? Quoi? 13 ou 14 ans? Je ne me souviens même plus. Tout de suite, on m'a chassée de la maison. Je vagabondais dans les rues, trottinais sur les trottoirs, dormais au clair de lune ou sous les lampadaires, avec mon ventre. Quand j'ai accouché, je ne savais que faire. Quoi faire avec cette gosse? Je détestais cette gosse. Je ne savais pas pourquoi, mais je la détestais. Je voulais l'abandonner dans la rue, le petit corps enroulé dans un pagne au milieu des tas d'ordures, me débarrasser de ce fardeau. C'est là qu'il est apparu. Michael, comme une sainte lumière.